Catherine Fro a tout pour être heureuse. Actrice populaire, reconnue au théâtre, capable d'être distinguée aussi bien par un Molière que par un César pour Un air de famille, la pièce et le film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, Catherine Fro a tout pour être heureuse. Le compagnon d'une vie à ses côtés et une fille, Suzanne, qui est sa vie. Catherine Fro a tout pour être heureuse et elle l'est. Actuellement, sur les écrans, Catherine Fro est Odette Tout-le-Monde dans le film d'Éric Emmanuel Schmitt avec Albert Dupontel. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez que tous les auteurs rêvent de rencontrer une Odette Tout-le-Monde et de voir interpréter leur personnage par Catherine Fro, moi le premier. Dans son journal intime, elle évoque sa joie de vivre, sa passion pour le génie mystérieux de Rimbaud, la peinture de Matisse, sa hantise du vide et cette fâcheuse tendance aujourd'hui à tout remplir par du bavardage. Alors je me tais et j'écoute Catherine Fro avec bonheur. Ça doit être marquant de s'appeler tout le monde. J'adore le personnage. Je la trouve unique. Elle ne ressemble à personne, contrairement à son nom. En même temps, elle a un côté ni fait ni à faire. Hein. On pourrait facilement la rejeter dans un premier temps. Mais en même temps, elle est confondante de générosité, d'altruisme. C'est un personnage complexe, sous des dehors candides et simples. C'est déjà l'heure. Alors Odette, c'est le grand jour? Quel est votre nom? Dette. Pardon? Dette. Je suis pas contente de moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas été capable de dire à Balthazar Balzan l'importance qu'il avait dans ma vie. Vous avez souhaité nous parler du dernier livre de Balthazar Balzan. Et si cela pouvait être le dernier, au moins, ce serait une bonne T'as qu'à nouvelle. lui écrire. Cher monsieur Balzan, je n'écris jamais, car si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Franchement, ma vie avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Puis un jour, je vous ai lu. Dans vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur Terre, monsieur Balzan. Calme-toi, Odette, calme-toi. Ce qui m'a semblé tout de suite chez elle, proche de moi, c'est, oui, une certaine candeur que je pense que j'aurai jusqu'à ma mort. Une forme d'enthousiasme parfois un peu trop. Repeindre la vie en rose, ne pas vouloir sombrer. Il y a un petit côté d'elle que je comprends très bien. Oui, j'ai pas mal de petits carnets que je montre pas ou très peu parce que c'est toujours des esquisses, c'est des choses inabouties. C'est quelque chose d'organique chez moi. Je dessine pas trop mal, mais c'est toujours un peu bizarre, un peu figuratif. C'est les gens proches de moi, les meubles, une paire de chaussures avec personne dedans, là. C'est des petites choses de la vie autour de moi. Toujours beaucoup dessiné. Je connais beaucoup de tableaux de Matisse, je sais pas, ça me fait rêver profondément. Il y a certains dessins chez Matisse qui sont d'un seul trait, des visages qu'il a fait d'un seul trait, comme Cocteau a fait plus tard, enfin. Mais ceux de Matisse sont effectivement assez ronds, il y a des joues, et juste un cheveu, puis il y a des petits yeux comme ça, c'est magnifique. Un trait très expressif, très doux en même temps, très doux. Puis toujours ces matières, ces couleurs. Et voilà, à un moment donné, les couleurs dansent, quoi, les formes bougent. C'est très vivant. Ouais, je suis assez angoissée du vide, moi. Et on dit que dans la vie, on cherche souvent des suppléments de vie. Alors on se fait des soucis pour se faire un supplément de vie. J'adore cette théorie. L'interview idéale? Je ne sais pas. C'est de rien dire. Qu'est-ce qui est intéressant quand un acteur s'exprime, franchement? Alors, il faut que les gens parlent. Et c'est des moulins à parole. C'est plus ou moins intéressant. On entend vaguement un truc intéressant. Tout le reste, c'est de la bouillie. C'est du pipi de chat. C'est quand même ça, hein. Je comprends que les gens soient angoissés de mourir. Hein. Parce qu'on... C'est vrai, l'histoire du silence, c'est quand même intéressant, quoi. On s'aperçoit qu'il faut parler tout le temps, quoi. Mais bon, c'est la télé qui fait ça.
Alors, il faut quand même que je dise que vous m'avez donné un écran et que qu'est-ce que je vois sur cet écran? Moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me montrer? Des images obscènes? Non, bah c'est moi. C'est pas... Bah, j'aime bien. Non, mais ça va, quoi. Mais enfin, je sais pas si je vais pouvoir me regarder bien longtemps, quoi. C'est difficile pour moi. Parce que ça n'a pas de sens. Je ne joue pas, je suis assise et je me regarde. Et je sais pas quoi dire. C'est dur parce que ça me renvoie à moi-même et que je sais pas quoi penser de moi. Je sais pas quoi dire. Non, non, honnêtement, j'ai toujours bafouillé sur ce sujet et je bafouillerai toujours. Je me trouve très bien.